Bonjour, nous sommes le 23 août 2015 dans une série de vidéos consacrées aux apparitions de la Vierge Marie reconnues par l'Église catholique. Nous sommes donc exactement 86 ans, jour pour jour, après la mort d'Estelle Faguet, qui est morte à 86 ans en 1929, le 23 août. Et je voudrais dans cette dernière vidéo analyser la dernière apparition de la Vierge Marie à Estelle, qui a eu lieu en 1876 à Pellevoisin. Jusqu'à la fin de sa vie, jusqu'à son départ pour le ciel, Estelle Faguet témoignera de la Vierge qu'elle avait vue des années avant. Elle n'est pas une intellectuelle, et pourtant, l'apôtre de Marie, apôtre des derniers temps, le fera en répandant partout le scapulaire du Sacré-Cœur, avec au dos une image de la Vierge Marie. Mais ça, je le verrai au cours de cette analyse. À 80 ans, soit 6 ans avant sa mort, elle entrera dans le tiers-ordre dominicain. Et sur sa tombe, elle demandera à ce que figurent deux mots que la Vierge lui avait dit, « Sois simple ». Je crois que ces deux mots sont la marque des apôtres des derniers temps qu'annonçait saint Louis-Marie Grignon de Montfort, ces apôtres de la Vierge Marie, qui préparent l'Église, je dirais, à ce qu'elle vivra lors de son samedi saint. Je crois que c'est cette simplicité qui est la marque de la Vierge Marie. Beaucoup d'intellectuels, en analysant les messages à Pellevoisin, se disent « mais c'est pas très profond, c'est assez superficiel, comment faire une théologie à partir de là ?» J'espère que ces vidéos auront montré à quel point c'est beaucoup plus profond qu'on ne le pense, même si c'est dit en peu de mots. Et justement, avant de voir la dernière apparition, je voudrais rapidement me pencher sur les deux qui précèdent, qui sont très courtes, à savoir celle du 5 novembre 1876, la 13e apparition. Voilà ce que raconte Estelle. Vers 2h30, donc 14h30, je suis allé dans ma chambre pour dire mon chapelet, et lorsque je l'eus fini, je vis la Sainte Vierge. Elle était belle comme toujours. En la voyant, je pensais que j'étais bien indigne de ses grâces, et que tant d'autres que moi mériteraient plus que moi ses faveurs, et pourraient bien davantage que moi publier sa gloire. Alors elle me regarda et sourit en me disant « Je t'ai choisi ». Il faut remarquer que ce choix de la Vierge envers cette jeune femme de 32-33 ans, qui ne fera jamais parler d'elle, eh bien ressemble un peu au choix du Christ. Quand on pense que tout l'Évangile, qui prit entièrement en 3 siècles l'Empire romain, tout l'Évangile a été fondé par le Christ qui a choisi 12 apôtres, des pêcheurs de Galilée, dont un le trahirait. Et que malgré cela, malgré tout l'échec, sa mort sur la croix, eh bien, il a attiré tous les hommes à lui. Ça veut dire qu'en fait, il y a une attraction profonde, qui n'est pas celle du monde, mais qui est celle de la simplicité, de l'humilité. Quand vous m'aurez élevé de terre, dit le Christ, j'attirerai tous les hommes à moi. Pourquoi? Qu'est-ce qui est attiré? Ce n'est certainement pas leur sens de la gloire mondaine. Non, c'est quelque chose qui n'est pas avoué, mais qui est présent au fond du cœur de l'homme. Nous sommes faits pour le vrai Dieu, et ce vrai Dieu est simple. C'est d'ailleurs la première qualité qu'on découvre en théologie naturelle, ça veut dire par la raison, lorsque, en philosophie, on découvre par soi-même, indépendamment de la foi qu'il y a un créateur. Il ne peut être que simple. Il n'a pas en lui de division. Son intelligence est identique à sa volonté. Et son essence éternelle est identique à cette intelligence, à cette volonté. Pas de division en lui. Eh bien, appliquer à l'homme cette distinction d'ordre métaphysique donne cette simplicité d'Estelle Faguet, et c'est ça qui plaît à Dieu. D'ailleurs, la Vierge continue dans cette apparition et elle dit « Je choisis les petits et les faibles pour ma gloire ». Alors il faut reconnaître que dans l'Évangile, à un moment donné, après sa mort et sa résurrection, Jésus choisit un homme cultivé, à savoir Saul de Tarse. Il lui apparaît, il lui montre le 3e ciel, ça veut dire sa gloire. Il apparaît dans son corps de gloire à ce Saul, et Saul se met à le service. Avec son intelligence, brillamment formée par les pharisiens et par la culture romaine, il va structurer l'Église.
Il va prendre des décisions intelligentes. C'est vrai. Et donc saint Paul, on pourrait dire, n'est pas un homme simple. Eh bien, pour éviter qu'il s'enorgueillisse, Dieu permet qu'il soit atteint dans sa chair par un péché qu'il ne contrôle pas. Marthe Robin se demandait quelle était cette écharde dans sa chair, dont il avait demandé par 3 fois que le Seigneur le délivre. Et à chaque fois, le Seigneur lui avait dit « Ma grâce te suffit. C'est par la faiblesse que je me glorifie. Si tu n'avais pas cette écharde, tu t'enorgueillirais. » Et donc saint Paul dit « Alors je me réjouirais de cette faiblesse. » Pour Marthe Robin, ce sont tout simplement des tentations que beaucoup d'hommes ont. Tentations sexuelles, manque de contrôle par rapport à cette chose-là, alors que les tentations des femmes sont peut-être souvent davantage d'ordre affectif. La recherche du romantisme, du plaisir que donne le romantisme, que souvent elles ont tendance à croire être un amour beaucoup plus profond et spirituel, alors que c'est du plaisir, et que ça peut être très égoïste. Il n'empêche que, hommes et femmes, étant brillants parfois, eh bien, Dieu laisse en nous des faiblesses qui nous rappellent que l'essentiel, c'est la simplicité. Pour Estelle Faguet, qui n'est pas une grande intellectuelle, il n'y a pas besoin de tout ça. Cette 13e apparition continue. La Vierge s'arrêta encore et me dit « Courage, le temps de tes épreuves va commencer. » Puis elle croisa ses mains sur sa poitrine et partit. Il n'y a pas besoin de tout ça. Ça veut dire qu'elle a en elle des faiblesses, qu'elle n'arrive pas à contrôler. Elle n'est pas paisible. Elle s'agite. Elle s'inquiète. Elle voudrait que son apostolat ait plus de succès. Eh bien, la Vierge Marie lui annonce que ces épreuves vont commencer. En fait, on ne sait pas quelles ont été les épreuves d'Estelle Faguet, tellement elle est discrète. Quand on regarde sa vie de l'extérieur, on la voit plutôt, je dirais, simple, paisible. Très vite, je crois 1 an après la fin des apparitions, tout simplement, oui, en 1877, l'archevêque de Bourges va reconnaître l'apparition et autoriser un culte public de Notre-Dame de Pervoisin dans la chambre même où elle a été guérie, qui est transformée en chapelle. Donc on pourrait dire, ça s'est fait très simplement. Il n'y a pas eu de lutte, de lourdes enquêtes. Il y a eu des gens, évidemment, qui se sont moqués d'elle, qui l'ont appelée de voyante, de mystique, folle, etc. Ça, c'est logique. Mais ça se passe tellement plus simplement que dans certaines reconnaissances d'apparition. En fait, je crois qu'on peut deviner que les épreuves d'Estelle Faguet sont des épreuves intérieures. Ça veut dire qu'on ne les voit pas. Les épreuves intérieures comme l'angoisse, le stress, parfois le désespoir, eh bien on peut très bien les vivre sans en parler à personne. Or, elles sont plus dures que les épreuves physiques lorsqu'elles ne sont pas accompagnées d'angoisse. C'est quelque chose que tous ceux qui ont connu ces angoisses peuvent dire. Parfois, lorsque des migrants africains, là-bas où on n'a pas d'argent du tout, arrivent en Occident en rêvant du niveau de vie de l'Occident, ils sont frappés au début en se disant « mais comme les Occidentaux paraissent tristes, écrasés sous le poids du stress, le travail, le chômage, alors que s'ils sont au chômage, ils sont plus riches que nous au pays quand on travaille. » Ils ne comprennent pas. En fait, une fois installés en Europe, une fois amollis par les mœurs européennes, alors ils finissent par comprendre que lorsque les épreuves extérieures disparaissent, des épreuves bien plus douloureuses apparaissent, qui sont peut-être d'ordre imaginaire, d'accord, mais qui sont bien réelles, qui font souffrir. Et donc, je pense que Estelle Faguet est un peu une prophétesse de ces épreuves du XXe, du XXIe siècle qui ont frappé les âmes des Européens. Ainsi, de là-haut où elle est maintenant, au ciel, auprès de la Vierge Marie, elle nous comprend, elle nous entoure, et elle peut véritablement intercéder, puisqu'elle a vécu de l'intérieur les choses. Alors je voudrais rapidement commenter ensuite la 14e apparition, le samedi 11 novembre 1876. Et cette date, elle ne peut pas savoir qu'elle sera ensuite célèbre. C'est exactement 42 ans avant la fin de la Première Guerre mondiale, 11 novembre 1918 à 11 h. Lorsqu'elle est venue, la Sainte Vierge était comme les autres fois, les bras tendus et avait son scapulaire. Qu'il était donc beau
comme il ressort sur sa poitrine. En arrivant, comme toujours, elle resta un bon moment sans rien dire, puis elle me regarda et me dit quelque chose pour moi. Donc, Estelle n'en parle pas, il s'agit de la direction de son âme, de ses propres défauts, de ses propres péchés. Puis elle me dit, « Tu n'as pas perdu ton temps aujourd'hui, tu as bien travaillé pour moi. » En effet, ce jour-là, Estelle avait cousu et avait fabriqué un scapulaire avec le Sacré-Cœur de Jésus. Ensuite, la Vierge s'arrêta assez longtemps, et après elle devint un peu triste et me dit « Courage !» Et puis elle dit aussi « Il faudra en faire beaucoup d'autres de scapulaires. » Et puis elle partit, en croisant les mains sur sa poitrine, elle cacha entièrement son scapulaire. En fait, dans cette apparition tellement discrète, qu'on a du mal à comprendre, on se dit quel intérêt, elle ne dit rien, si ce n'est qu'elle doit continuer son apostolat. En fait, on a, je pense, la révélation du secret d'Estelle Faguette. La Vierge lui dit courage, puis se cache. Elle cache entièrement son scapulaire. Je crois que de manière allégorique est signifié ce qu'elle vivra, les fameuses nuits intérieures, la nuit de l'esprit. On peut être quasiment certain que, autant elle a été comblée de grâce en voyant de ses yeux dès cette vie la Vierge Marie, autant par la suite, elle vivra dans la nuit de l'esprit, c'est-à-dire, à un moment donné, une épreuve qui fait que son intelligence n'a plus de contact avec Dieu. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus l'a décrit comme cela, elle disait « Je ne crois plus en Dieu que parce que je le dis extérieurement, et mon cœur est comme mort à l'intérieur. » C'est une épreuve terrible de désespoir, parce que pour Estelle, qui n'a comme trésor que la Sainte Vierge, ses parents aussi, mais sans doute à un moment donné sont-ils partis au ciel, eh bien, cette épreuve conduit à un désespoir intérieur. Elle l'a caché toute sa vie, mais on peut probablement croire qu'elle l'a vécu. Et alors, comme je le disais au début de cette vidéo, elle a toujours témoigné de ce qu'elle avait vu, la Vierge Marie, lorsqu'elle avait 33 ans. Jamais, jamais, elle n'a abandonné le témoignage pour la Vierge Marie. Question, pourquoi une telle épreuve? Pourquoi la Vierge Marie impose-t-elle à Estelle cette nuit de l'esprit? Je l'ai dit plusieurs fois, et je crois que c'est la base de toute la compréhension du christianisme. Personne ne peut voir Dieu dans l'autre monde, face à face, sans mourir à soi-même. Dieu ne peut pas changer cette règle. Personne ne peut le faire parce que Dieu est, à l'intérieur de sa vie trinitaire, profond abaissement de chaque personne pour exalter les autres. Kénose, humilité infinie. Si bien que, si on arrive face à la Trinité avec ses petites fiertés, on ne peut pas supporter. Pour donner une analogie, c'est un peu comme si, dans un mariage, un jeune homme et une jeune fille s'aimaient de tout leur cœur, et tout d'un coup, voici que le jeune homme est atteint d'une malédiction. Il voit l'âme, l'intériorité de l'âme de la jeune fille, et il se rend compte qu'elle est totalement limpide, elle n'a aucun retour sur elle-même. Elle n'aime que lui. Elle veut le mettre au-dessus d'elle-même. Elle est toute humble. Il est en présence permanente de son âme. Eh bien, je crois que ce jeune homme qui est normal, qui croit qu'il est bien parce qu'il a quelques qualités, il a, mettons, eu son baccalauréat, des choses comme cela. Ce jeune homme qui croit en ses quelques qualités ne supporterait pas de vivre avec elle, puisqu'il se sentirait tellement indigne avec ses petites fiertés. La seule possibilité pour qu'il puisse vivre avec elle en voyant son âme, c'est toujours la métaphore que je déroule, serait que lui-même soit tout humble, sans illusion sur lui-même, n'attendant rien, n'attendant pas d'être digne de cette jeune fille, puisqu'il sait qu'il ne sera jamais. Eh bien, c'est cette mort à elle-même que la souffrance intérieure que vit Estelle va provoquer, peu à peu, sans compter cette compassion par rapport au prochain. En effet, et c'est le deuxième effet de celui qui a souffert, il comprend l'autre, il ne peut plus condamner. Pour donner une analogie, je me rappelle, à un moment donné, avoir assisté à la chute d'un homme politique français qui avait été très glorieux et qui était traîné plus bas que terre par les médias. Et lui, ça se voyait, souffrait beaucoup mais se retirait, ne parlait plus dans les médias. Et je me rappelle à un moment donné avoir eu des pensées mauvaises, une sorte de joie de voir le puissant tomber, un peu comme les Français ont habituellement. Et puis, en réfléchissant bien,
je me suis dit que c'était une pensée de quelqu'un qui n'avait pas expérimenté la souffrance. Que si ça m'arrivait un jour de passer de Caribe dans Scylla, eh bien après je comprendrais tous ceux qui vivent cela, y compris pour des motifs que j'estimais ne pas être dignes. Par exemple l'avare qui se fait voler sa cassette. On le voit dans l'avare de Molière, il est tellement ridicule. Mais si on comprenait que c'est son trésor qui lui est enlevé, qu'il est peut-être dans un mauvais trésor, mais que sa souffrance s'appelle le désespoir, alors, comme un enfant, son propre enfant, qui a perdu son doudou, auquel il tient plus que tout, on ne se moquerait pas. Mais on comprendrait dans la miséricorde qu'il doit progresser peu à peu et s'attacher au bien éternel, Dieu et le prochain. Et j'en arrive enfin à la dernière apparition, à Estelle Faguet, le 8 décembre 1876, soit en la fête de l'Immaculée Conception. L'Immaculée Conception, c'était, à cette époque-là, le dernier dogme proclamé par l'Église, par le pape Pie IX. Ce dogme signifie que la Vierge Marie, lorsqu'elle a été conçue par ses parents, 9 mois avant sa naissance, dès que son âme a été infusée dans son corps, c'est-à-dire à l'instant de sa conception, a reçu en même temps une présence de Dieu comparable à celle d'Ève dans le jardin d'Éden. Elle n'a jamais été séparée de Dieu. Et pourtant, elle a été sauvée par son Fils, parce que c'est son Fils qui a fait ça pour elle, en prévision de ce qu'il ferait 50 ans plus tard à la croix. Elle a vraiment été sauvée de la même façon qu'un père de famille, lorsqu'il trouve un trou dans le jardin et qu'il le bouche avant que son enfant a joué le lendemain matin, l'a sauvée d'une chute. Voilà ce que dit le dogme. Et donc, Estelle raconte cette dernière apparition, qui la laissera évidemment bouleversée, puisqu'elle doit, à partir de maintenant, travailler seule. Le 8 décembre 1876, fête de l'Immaculée Conception après la grand-messe, en présence de plusieurs témoins, la Vierge Marie apparaît à Estelle pour la dernière fois. Pleine d'émotion, Estelle raconte. Elle était plus belle que jamais. Il y avait autour d'elle sa guirlande de roses comme au mois de juillet. Cette guirlande de roses, c'est le rosaire de tous ceux qui prient, de tous ceux qui lui offrent à partir de la terre. Et donc il faut insister à quel point cette prière plaît à la Vierge Marie, puisque elle est adaptée à toutes les situations de la vie spirituelle. Elle permet de maintenir, je dirais, chaque jour, une vie de prière, un minimum. Puis la Vierge me dit, « Ma fille, rappelle-toi mes paroles. » Et à ce moment-là, je les revis toutes depuis le mois de février. On peut dire que les apparitions que Estelle a eues ressemblent un peu à des fiançailles. Dans un couple, il faut toujours se souvenir des moments merveilleux qu'il y a eu dans les fiançailles. Toutes les paroles qui ont été échangées. Et pas pour en faire quelque chose de négatif, un souvenir des promesses non tenues, mais plutôt se souvenir de la joie, de la présence de la Vierge. C'est le terreau qui va nourrir le reste de la vie d'Estelle. Quand elle sera seule dans la nuit de l'esprit, qu'elle se rappelle les paroles que la Vierge lui a données. « Je t'ai choisi parce que tu es faible. C'est moi qui t'ai choisi. Fais, proclame ma gloire, répands le scapulaire, etc. » Dans le « etc », eh bien, il faut penser à toutes les paroles personnelles que la Vierge lui a dit pour qu'elle arrive à dépasser ses défauts. Ce sont des instants inoubliables pour Estelle. La Sainte Vierge tenait son scapulaire des 2 mains, il était ravissant. Je l'admirais tandis qu'un parfum exquis s'exhalait de la couronne de roses. Et la Sainte Vierge lui dit à ce moment-là, « Répète-les souvent. » Elle parle des paroles qu'elle lui a dit. « Répète-les souvent, qu'elles te fortifient et te consolent dans tes épreuves. Tu ne me reverras plus. » Pour Estelle, cette parole est vraiment une blessure. Elle est habituée à voir la Sainte Vierge devant elle avec ses sens. Et donc, elle se demande comment elle va pouvoir vivre sans la voir. Elle est un peu dans la situation de Marie-Madeleine lorsque Jésus est ressuscité. Elle se jette à ses pieds, elle l'attrape par les chevilles. Et Jésus lui dit « Ne me touche pas, parce que je ne suis pas encore remonté vers mon Père. » En fait, et c'est fatal, Estelle s'est attachée à la présence sensible de la Vierge Marie, comme Marie-Madeleine. Mais il va falloir qu'elle retourne maintenant dans
une prière qui vit de sa présence invisible et qui est beaucoup plus profonde, parce que la Vierge n'est pas à l'extérieur d'elle-même, elle habite à l'intérieur de son cœur. Elle le peut, parce qu'elle est avec son Fils Jésus. Et donc la Vierge lui dit, alors qu'elle vient de l'interpeller en lui disant « Qu'est-ce que je vais devenir sans vous, ma bonne mère ?» Elle lui dit « Je serai invisiblement près de toi. » Il faut comprendre l'importance de ce que c'est que cette oraison. Certaines personnes n'ont aucun sens de ce que c'est parce qu'elles ne s'imaginent pas vivre d'une présence qui n'est pas accessible au sens. En réalité, au début, dans la conversion, très souvent, le Seigneur donne des présences sensibles. Pas forcément des visions, des choses qui bougent, des apparitions, mais une présence douce et brûlante à la fois qui se trouve dans le cœur. Pourquoi le Seigneur donne cette sensibilité? Parce qu'il nous connaît, il sait que ça commence par les sens. Et pour celui qui veut bien admettre que ça ne vient pas de son imaginaire, cette présence extrêmement forte, cette sensation jamais inusitée va se développer. À la fois douce et forte, comme je le disais. Et la personne, au bout d'un certain temps, sait que ça ne vient pas d'elle-même. Ça vient d'une autre cause. Alors sa foi est fortifiée. C'est source de tellement de plaisir qu'elle se met à prier et à aimer ce plaisir spirituel. Évidemment, et c'est fatal, elle se met à s'attacher à ce plaisir plus qu'à Dieu. C'est pas possible autrement. Et donc, au bout de quelques temps, quelques années, eh bien le Seigneur retire peu à peu cette présence sensible. Pas la présence, mais la sensibilité de la présence. Un peu comme dans un mariage. Au début, c'est tout feu, tout flamme. Et avec la vie commune, à un moment donné, le sentiment baisse. Cette épreuve s'appelle la nuit des sensations. Elle est décrite par sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Certains, à ce moment-là, s'en vont et abandonnent la prière, mais d'autres se souviennent de tout ce qui a été vécu et continuent de prier fidèlement dans les distractions, dans les épreuves, avec pas beaucoup de ferveur en comparaison de ce qu'elles vivaient avant. Mais alors, elles se mettent à aimer Dieu pour lui-même et non plus à cause des plaisirs qu'il donnait. Cette première nuit, c'est une nuit nécessaire. Et alors ensuite, et c'est ce dont je parlais tout à l'heure, il y a une autre nuit qui peut arriver lorsqu'on est fortifié dans la foi, c'est la nuit de l'esprit. C'est lorsqu'on reste fidèle alors qu'on ne comprend plus ce que Dieu fait pour nous. Il est tellement loin. Alors on se met à aimer Dieu pour lui-même et non plus pour les effets rassurants, structurants pour l'intelligence que donne la foi en lui. Lorsque certaines personnes sont fidèles jusque dans ces épreuves-là, alors elles ne vivent plus pour elles-mêmes. Il n'y a plus que le Christ et le ciel qui comptent, quitte à être séparées de lui. En tout cas, elles en ont l'impression. Cette deuxième nuit s'appelle la nuit de l'esprit parce qu'elle n'est plus seulement dans la sensibilité, comme la nuit des sens, elle est dans l'intelligence. On ne comprend plus, donc c'est beaucoup plus douloureux. Notre intelligence est beaucoup plus profonde que nos simples sensations. Par analogie et pour comprendre, c'est ce qui se passe dans les couples devenus un peu âgés lorsque les enfants quittent la maison, que la femme a vieilli, le mari aussi, et qu'il est mis à la retraite, et que la femme se retrouve avec quelqu'un qui est comme un étranger à la maison, qui tourne en rond en plus. Et elle se demande si elle n'a pas gâché, sacrifié sa vie, qui a passé si vite pour ses enfants et pour d'autres choses. Donc c'est une épreuve qui provoque beaucoup de divorces. Mais si la personne reste fidèle et arrive à comprendre que son mari l'aime à sa façon, il a travaillé véritablement pour cela, eh bien, elle se met à l'aimer et à l'accompagner, cette femme, dans les derniers moments de sa vie qui sont si difficiles pour un homme, la dépendance, etc. Mais dans une fidélité totale, ce n'est plus son propre plaisir qui compte, mais c'est rendre à celui qui lui a donné une bonne vie. Estelle continue son récit. Je voyais à cet instant dans le lointain, à gauche ça veut dire du côté du mal, une foule de gens de toutes sortes. Ils me menaçaient et faisaient des gestes de colère. J'avais un peu peur. Mais la Sainte Vierge souriait et me dit « Tu n'as rien à craindre de ceci. Je t'ai choisi pour publier ma gloire et répandre cette dévotion. » En fait, Estelle, effectivement, n'a rien eu à subir au niveau concret
Je veux dire par là être mise en prison comme le furent les voyants de Fatima, quelques années plus tard, 20 ans plus tard à peu près, donc l'apparition au Portugal. Elle n'eut pas à craindre de cela, elle fut protégée par l'évêque. Mais elle eut à craindre, elle vécut de véritables épreuves intérieures. Il faut se souvenir que Estelle n'est pas forcément quelqu'un d'entièrement donné à la vie théologale. Elle s'inquiète, elle est agitée, la Vierge a dû la reprendre souvent. Et donc, elle devra être confrontée toute sa vie à ses ennemis qui feront que l'apparition de Pellevoisin ne portera pas les fruits qu'elle attendait, pas autant qu'elle en attendait en tout cas. C'est donc une épreuve intérieure, comparable à celle que la Vierge Marie a vécue à la croix. Ce n'est pas une épreuve extérieure, elle n'a pas été martyrisée, elle vivait en France tout de même. Elle aurait vécu en Union soviétique, en URSS, elle aurait certainement été exterminée par Lénine. Elle est morte, je le disais, en 1929, Estelle. Quelle est, entre ces deux épreuves extérieures, celles qui ressemblent au Christ crucifié, ou intérieures, celles qui sont, je dirais, une déception, un manque de résultat? Quelle est la plus dure des deux? Eh bien, je crois que c'est les deux, à condition qu'on considère que les épreuves extérieures sont toujours accompagnées d'épreuves intérieures. Donc, qui du Christ ou de la Vierge Marie a le plus souffert? Comment mesurer le désespoir? Et quand je parle du désespoir, je n'entends pas un péché, j'entends une épreuve, à savoir ce que j'ai appelé tout à l'heure la nuit de l'esprit. L'absence totale, je dirais, de compréhension de ce qui se passe, un peu comme le Christ lorsqu'il dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Estelle continue. La Sainte Vierge tenait son scapulaire des deux mains. Elle était si encourageante que je lui dis « Ma bonne mère, si vous vouliez me donner ce scapulaire, c'est un scapulaire magnifique, parce que le Sacré-Cœur qui est dessus, eh bien, il est comme vivant, il rayonne de mille feux. Il est tout à fait différent des scapulaires que Estelle fait, qui est un scapulaire où est dessiné en feutrine un cœur rouge entouré d'une couronne d'épines et avec une flamme au-dessus. Mais c'est un scapulaire de cette terre. La Sainte Vierge n'eut pas l'air d'entendre et elle me dit en souriant « Lève-toi et baise-le. » Oh, alors je me suis levé vivement. La Sainte Vierge se pencha vers moi et je l'ai baisée. Et ce fut pour moi un moment de délice. Puis la Sainte Vierge se releva et me dit, en parlant de son scapulaire, « Tu iras toi-même trouver le prélat, ça veut dire l'évêque, l'ordinaire du lieu, l'évêque de Bourges. Tu lui présenteras le modèle que tu as fait. Dis-lui qu'il t'aide de tout son pouvoir et que rien ne me sera plus agréable que de voir cette livrée sur chacun de mes enfants. » Il faut se souvenir que le scapulaire, c'est comme un vêtement. C'est un morceau de tissu. Il est petit, là, en l'occurrence, il est porté, je dirais, en sautoir autour du cou et sur le cœur. Et qu'ils s'appliqueront tous à réparer les outrages que mon Fils reçoit dans le sacrement de son amour, c'est-à-dire l'Eucharistie. Vois les grâces que je répands sur ceux qui le porteront avec confiance et qui t'aideront à le propager. En disant ceci, la Sainte Vierge étendit ses mains, il en tombait une pluie abondante, cette pluie étant le symbole des grâces. Et dans chacune de ces gouttes, il me semblait voir les grâces écrites telles que piété, salut, confiance, conversion, donc des grâces spirituelles qui touchent l'âme. Et puis, santé, ça veut dire même des grâces matérielles concernant le corps, lorsque c'est nécessaire. En un mot, commente Estelle, toutes sortes de grâces plus ou moins fortes. Puis la Sainte Vierge ajouta, « Ces grâces sont de mon Fils, je les prends dans son cœur, il ne peut me les refuser. » Donc je ne répéterai pas ce que j'avais dit dans d'autres vidéos, à savoir que cette médiation de Marie est fondée par son Fils. Il est le seul médiateur, il fonde la médiation de Marie et de tous les saints, ils font d'eux des rois de son cœur, et donc, elles n'ont même pas à demander, la Vierge n'a même pas à demander, elle se sert, elle fait ce qu'elle veut, comme la maman qui a toute confiance, et son mari lui a donné tout l'argent et toute la capacité d'élever les enfants. Par contre, ce que je voudrais voir, c'est un petit point, à savoir,
qu'est-ce qui est le plus important entre les grâces spirituelles, piété, etc., et les grâces matérielles, santé, avoir un travail, des choses comme cela? Eh bien, la Sainte Vierge sait parfaitement que c'est lié. Ça veut dire que quand arrive une grâce de type matériel, comme par exemple guérir d'une maladie physique, ou ne pas perdre son travail, des choses comme cela, eh bien que ça va toucher profondément l'âme de la personne, surtout quand c'est fait avec une coïncidence frappante qui fait que la personne sait que ça vient du ciel. Elle en est touchée, elle sait que nous sommes sur terre, que nous avons des familles, et que donc il est nécessaire d'avoir un minimum de biens matériels pour l'aider. Seulement, il faut bien avoir en tête que ces grâces matérielles sont au service des grâces spirituelles. Le but n'est pas la santé. De toute façon, on la perdra un jour. Le but est qu'à travers la santé du corps, on puisse élever ses enfants comme il faut, être fidèle à sa femme, s'occuper de ses vieux parents, faire son travail. Et, à partir de là, développer au long de cette vie un cœur de plus en plus centré sur ce qui est l'essentiel, ce qui demeure pour l'éternité. En passant par la Sainte Vierge, je dirais que ça se fait au rythme de la vie. Ça veut dire qu'il arrive que la Sainte Vierge, par sa médiation, obtienne qu'on meure âgé. Est-ce qu'il est plus facile pour une personne âgée d'affronter le fait qu'elle va tout laisser sur terre et qu'elle va partir dans l'autre monde sans rien? Pour les gens qui sont à l'extérieur d'elle, oui, ça paraît normal. C'est plus normal que de mourir à 30 ans, tout d'un coup, d'un cancer alors qu'on vient d'avoir des petits-enfants. Mais en fait, au point de vue de l'épreuve intérieure, c'est parfois encore plus dur. Parce que, il ne faut pas croire, mais lorsqu'on s'est attaché à cette terre, parce qu'on y a vécu longtemps, eh bien, on en part encore plus difficilement. Mais de toute façon, ça se fait par le chemin de la Vierge. Et donc je pense que le chemin de la Vierge, c'est plutôt cela qui est obtenu. Si bien que la personne âgée, qui était une ancienne jeune personne, eh bien, elle vit des épreuves et elle a l'impression de ne nuire à personne. Elle les vit pour elle-même. Voilà pourquoi il est recommandé au point de vue spirituel de passer par les mains de la Vierge Marie, où elle façonnera en nous un cœur kénose, donc le même résultat que ce que son fils obtiendrait, mais par des méthodes douces. En tout cas, je dirais plus progressives. Alors Estelle pose ensuite une question. « Ma bonne mère, que faudra-t-il mettre de l'autre côté de ce scapulaire? Il faut se rappeler qu'une seule face porte le Sacré-Cœur de Jésus, et l'autre face, elle est vide. » La Sainte Vierge me répondit « Je le réserve pour moi. Tu soumettras ma pensée, et l'Église décidera. » On aurait pu penser que l'archevêque de Bourges opterait pour le cœur de Marie, donc un cœur rouge transpercé d'un glaive. C'est le symbole du cœur de Marie. C'est en plus ce qu'il y a sur la médaille miraculeuse, apparition de la Sainte Vierge reconnue, qui a eu lieu en 1830 à la rue du Bac, et où, au verso de la médaille, on voit le cœur de Jésus et le cœur de Marie à la même taille, l'un à côté de l'autre. Eh bien, l'évêque de Bourges optera plutôt pour une représentation de la Vierge Marie sur le recto de la médaille miraculeuse. Ça veut dire debout, les mains étendues, avec des grâces qui tombent sur la terre. On pourrait discuter ce choix de l'Église, et certains pourraient dire « mais pourquoi pas plutôt mettre le cœur immaculé de Marie ?» Eh bien, la Sainte Vierge fait confiance à l'Église. Elle la laisse décider. Elle agit exactement comme son fils, qui n'a pas tout prévu. Il n'a pas tout fixé. L'Église a dû elle-même inventer des paroles qui accompagnent certains sacrements. Certes, il a fixé la parole du sacrement de baptême, la parole du sacrement de l'Eucharistie, celle qui consacre l'Eucharistie. Mais pour le reste des sacrements, c'est l'Église qui les a composés. Cette grande liberté, c'est parce que l'Église n'est pas servante simplement. Elle est épouse, elle est amie de Dieu. Elle coopère comme la Vierge Marie. Et donc, le Seigneur lui fait confiance. Cette confiance doit permettre de résoudre pas mal de tentations qui se sont produites après le Saint Concile Vatican II.
L'Église, par le pape Paul VI, a changé certaines paroles de la consécration pour certains sacrements, dont le sacrement de l'ordre. Et donc, voilà que certaines personnes, en lutte, je dirais, en doute par rapport aux décisions de l'Église, ont commencé à dire, à partir de Vatican II, les nouvelles ordinations ne marchaient plus. Ce ne sont plus de vrais prêtres, ce ne sont plus de vrais évêques. Et donc le pape François, ordonné après Vatican II, n'est pas un vrai prêtre. Évidemment, c'est une pure tentation, une pure folie, puisque de toute façon, les paroles de la consécration d'un prêtre, d'un évêque, ne sont pas fixées dans l'Évangile. Il y a juste le geste d'imposer les mains qui est signalé à un moment donné par saint Paul dans l'épître à Tite, je crois, dans une des épîtres à Tite. L'Église a donc composé des paroles pour indiquer son intention, et si elle les change pour indiquer la même intention, le sacrement est valable. Donc pas de problème là-dessus. L'essentiel étant aussi de conserver la succession apostolique. C'est uniquement chez les musulmans qui se disent serviteurs de Dieu, et donc qui n'ont pas la liberté de prendre des initiatives, que leur religion fixe tout dans le moindre détail. La façon de manger, de se laver les mains, la façon de prier avec chaque parole à prononcer. Dans l'Église catholique, amis de Dieu, donc dans une relation de liberté, d'égalité, eh bien, ce n'est pas la même façon de procéder. Pour en revenir au scapulaire, est-ce qu'un nouvel archevêque de Bourges pourrait changer ce qui est sur la face vierge du scapulaire et mettre autre chose, comme le Sacré-Cœur de Marie? Oui, il le pourrait. Mais lui, son intérêt, c'est d'agir dans le respect du premier archevêque qui a eu le courage de reconnaître 1 an après l'apparition de Pellevoisin et de porter, d'encourager Estelle. Et alors Estelle continue son récit. Je sentais que cette bonne mère allait me quitter et j'avais du chagrin. Elle s'élevait doucement. Elle me regardait toujours et me dit « Courage ! S'il ne pouvait t'accorder tes demandes, la Sainte Vierge parlait du prélat. Est-ce que le prélat, donc l'évêque, accepterait de reconnaître l'apparition et de répandre le scapulaire? Donc s'il ne pouvait t'accorder tes demandes et qu'il s'offre des difficultés, alors tu irais plus loin. Ne crains rien, je t'aiderai. » Qu'est-ce que sous-entend la Vierge en disant « tu irais plus loin » ? Eh bien, elle sous-entend qu'elle devrait peut-être passer par le pape lui-même. Estelle n'eut pas besoin de passer par le pape Léon XIII, mais elle fut reçue par le pape Léon XIII, qui l'accueillit avec beaucoup de bonté et se fit raconter l'apparition quelques années plus tard. Non, il s'avère que l'archevêque de Bourges accepta tout de suite, après une enquête évidemment sérieuse, accepta tout de suite de reconnaître l'apparition de Pellevoisin. Maintenant, imaginons que l'archevêque de Bourges et même le pape n'aient jamais reconnu cette apparition et qu'elle ait été simplement, Estelle, traitée d'illuminée, de voyante, de rien du tout, comme c'est arrivé, certainement, à plusieurs voyantes authentiques. Et bien dans ce cas-là, quand la Vierge dit « tu irais plus loin », elle sous-entend « tu irais plus loin » dans la kénose, l'abaissement de toi, la confiance, en sachant qu'un jour te serait fait justice, ne serait-ce que dans l'autre monde, lorsque les gens constateraient que tu n'avais rien inventé. Mais évidemment, ce genre d'épreuve-là, c'est une épreuve qui ressemble plutôt à celle que le Fils Jésus, qui est Père de notre âme, peut parfois nous imposer. L'épreuve que Marie a imposée à Estelle ne portait pas sur cette chose-là, qui l'aurait certainement très blessée, puisqu'elle était très humaine, Estelle, avec des défauts humains. Elle a porté plutôt sur des épreuves intérieures, mystiques, que personne n'a vues. Et Estelle termine son récit en disant « La Vierge Marie fit le demi-tour dans ma chambre. Elle disparut à peu près où était mon lit. Mon Dieu, que j'avais de la peine. Merci, ma bonne mère, je ne ferai rien sans vous. » Estelle Faguet est-elle une sainte? Est-ce qu'elle mériterait d'être canonisée? Je dirais que, peu importe, Estelle Faguet est une sainte. Elle est au ciel, c'est certain. Toute sa vie l'a montré, sa fidélité à la Vierge et sa simplicité à répandre son culte. Ce qui est certain, c'est que même si elle n'est pas canonisée actuellement, eh bien, ceux qui la prient, elle intercède pour eux. Elle est passée par les mêmes épreuves. Et donc, justement, peut-être parce qu'elle n'est pas très connue,
elle n'est pas aussi connue que Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Quand on l'a prie, elle a plus de temps peut-être. C'est une façon de parler. Je veux dire par là que de toute façon, revêtue des pouvoirs du ciel, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus a tout le temps de s'occuper des millions de personnes qui l'a pris. Il n'empêche que, je pense, il faut se confier à Estelle, parce que en contemplant sa vie, et quand elle est devenue une personne très âgée, on a une image de la simplicité que la Vierge Marie aime chez ses enfants, chez les apôtres des derniers temps.